Considérons un premier exemple. S'appuyant sur saint Jean Chrysostome, l'Église affirmait que tout l'univers avait été créé pour l'homme. Oui, le ciel, la terre et la mer, le soleil, la lune et les étoiles, tout en un mot n'a été créé que pour l'homme. Or, l'immensité de l'espace ayant été découverte, dans un ouvrage publié pour la première fois en 1705, Pierre Bayle écrivit « Si Dieu n'a considéré que l'homme en bâtissant cet univers, à quoi bon placer si loin tant d'étoiles fixes qui, malgré leur prodigieuse grandeur, nous paraissent aussi petites que des lampes ? Pourquoi tant d'autres étoiles qui n'avaient jamais paru aux yeux de l'homme avant l'invention tout à fait moderne des télescopes ? De quoi peut servir à l'Église militante que Jupiter et les satellites qui se meuvent régulièrement autour de lui, chose découverte depuis 4 jours et qui demeure inconnue à la plupart des prédestinés ? L'objection était de taille. D'après la Genèse, en outre, Dieu avait créé la terre avant le soleil, la terre au premier jour, le soleil au 4e jour, avec pour seule mission de marquer la journée. Par conséquent, il était logique de penser que le soleil, simple luminaire, tournait autour de la Terre, astre principal. D'où le système de Ptolémée, adopté depuis environ 1500 ans et accepté par l'Église. Il plaçait la Terre au centre, immobile. Autour d'elle, les astres décrivaient des orbites circulaires avec des épicycles. Tel était l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, élevé au rang de docteur de l'Église. La Terre, centre immobile de l'univers, avec les astres décrivant des cercles autour. J'ajoute que pour lui, des anges provoquaient le mouvement des planètes. Un passage du livre de Josué renforçait cette vision du monde. Dieu arrêtait la course du soleil et de la lune dans le ciel. Alors Josué parla au Seigneur, et il dit en leur présence « Soleil, arrête-toi en face de Gabaon. Lune, n'avance pas contre la vallée d'Aïalon. » Et le soleil et la lune s'arrêtèrent jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses ennemis. Ceci n'est-il pas écrit au livre des justes? C'est pourquoi le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se coucha pas durant l'espace d'un jour. Pour ce miracle, il avait suffi à Dieu d'ordonner aux anges d'arrêter le soleil et la lune dont ils assuraient le mouvement. Mais dans la deuxième moitié du XVIe siècle, le système de Copernic finit par s'imposer avec le soleil au centre. Au début du XVIIe siècle, en outre, l'astronome Kepler formula 2 lois puis une troisième qui décrivait le mouvement elliptique des planètes autour du Soleil. Moins d'un siècle plus tard, enfin, la loi de gravitation universelle permit d'expliquer ces mouvements sans faire intervenir des êtres spirituels. Ces travaux entraînèrent une révolution dans la pensée. Les phénomènes physiques et la vie furent perçus désormais comme le résultat de lois naturelles qui gouvernaient la matière. Or, certains auteurs présentèrent cette matière comme éternelle et en mouvement perpétuel, si bien que l'existence d'une cause première, Dieu, était évacuée. Dans son ouvrage sur le système de la nature, le baron d'Holbach s'appuyait sur les anciens et développait des arguments logiques pour affirmer qu'aucun être purement spirituel n'aurait pu créer, à partir de rien, la matière physique. Il concluait « Lorsqu'on nous demandera d'où est venue la matière, nous dirons qu'elle a toujours existé. Si l'on demande d'où est venu le mouvement dans la matière, nous répondrons que par la même raison, elle a dû se mouvoir de toute éternité, vu que le mouvement est une suite nécessaire de son existence, de son essence et de ses propriétés primitives, telles que son étendue, sa pesanteur, son impénétrabilité, sa figure, etc. » Dans Lettres à Eugénie, il critiquait ainsi le texte de la Genèse qui décrivait la création du monde. Si on la lit avec un peu d'attention, l'on y trouve à chaque pas des erreurs de physique et d'astronomie impardonnables dans un auteur inspiré et que l'on trouverait ridicules dans un homme qui aurait le plus légèrement étudié ou contemplé la nature. Vous y trouverez, par exemple, la lumière créée avant le soleil, tandis que cet astre est visiblement la source de la lumière pour notre globe. Vous y trouverez le soir et le matin établis avant la formation de ce même soleil, dont la présence seule produit le jour, dont l'absence fait la nuit, et qui, par si différents aspects, constitue le soir et le matin. Vous y trouverez que la Lune est prise pour un corps lumineux par lui-même et semblable au Soleil, tandis que cette planète est un corps opaque qui emprunte sa lumière au Soleil. Plus loin,
ils prévoyaient l'objection des théologiens. Ils nous diront que Dieu, pour se rendre intelligible aux Juifs sauvages et grossiers, s'est conformé à leurs idées informes et au langage faux et peu correct du vulgaire. Nous leur répliquerons qu'un Dieu qui fait tout et qui peut tout aurait pu rectifier d'un seul mot les idées fausses du peuple qu'il voulait éclairer et le mettre à la portée de connaître la nature des choses plus parfaitement que n'ont fait les hommes les plus habiles qui sont venus depuis. Si l'on prétend que la révélation n'est point faite pour rendre les hommes savants, mais pour les rendre pieux, je dirais que la révélation n'est point faite pour établir des idées fausses, qu'il serait indigne de Dieu d'emprunter le langage du mensonge ou de l'ignorance, que la science de la nature, loin de nuire à la piété, n'est, de l'aveu des théologiens, que plus propre à montrer la grandeur de Dieu, que la religion serait inébranlable si elle était conforme à la vraie science, que l'on n'aurait point d'objection à faire contre le récit de Moïse et contre la physique de l'écriture sainte si l'on n'y trouvait rien qui ne fût continuellement confirmé par l'expérience, l'astronomie et les démonstrations de la géométrie. À raison ou à tort, cet exposé en troubla plus d'un. Je note d'ailleurs que dans ce catéchisme publié vers 1900, l'auteur invoquait les aurores boréales pour affirmer que la lumière vue dans le ciel était indépendante du soleil. Manque de chance, les aurores boréales sont provoquées pour la première étape par des particules chargées émises depuis le soleil. Sans soleil, pas d'aurore boréale. Plus révélateur, toujours dans ce catéchisme publié vers 1900, l'auteur osait écrire « Le soleil n'avait peut-être avant le 4e jour qu'un faible pouvoir d'émission, et sans doute il ne prit sa forme actuelle que le 4e jour. » Cette trahison du texte de la Bible confirme que la création du soleil au 4e jour seulement posait un grave problème. Enfin, signalons que l'anatomie fit percevoir la vie comme une simple suite de processus chimiques issus de la matière. En 1749, un auteur écrivit « Notre corps est une machine, ou plutôt une infinité de machines diverses qui sont dans un mouvement perpétuel. » Au XVIIe siècle, donc, l'essor des sciences expérimentales entraîna un recul du sentiment religieux. Aux yeux de certains, Dieu était devenu inutile. Mais j'entends déjà l'objection. Au XVIIe siècle, me dira-t-on, les incrédules étaient peu nombreux. Il s'agissait de quelques nobles dévoyés. Au début du XVIIIe siècle, toutefois, ils se réunirent et fondèrent la franc-maçonnerie afin de susciter une révolution qui balayerait le trône et l'autel. Je répondrai que sans nier le rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution, il s'agit d'une mauvaise analyse sur de nombreux points. D'après un auteur connu pour dénoncer la franc-maçonnerie, celle-ci serait née en 1717. En vérité, une loge existait déjà en 1688 à Saint-Germain, mais purement régimentaire, elle n'avait aucune influence sur la société. On peut donc admettre que la franc-maçonnerie s'installa véritablement en France vers 1720. Or, en 1641 déjà, un auteur se lamentait. Le malheur de nos temps et l'impiété de notre siècle, par une funeste production, a mis au jour un si grand nombre de libertins et d'athées. 50 ans plus tard, en 1687, le phénomène s'était aggravé. Dans un sermon, un prédicateur lança « Présentement, l'irréligion est si grande, la profaneté si commune, le mépris des lois de Dieu et de la vérité sainte si général, qu'il ne faut presque couvrir les yeux pour en remarquer de tristes exemples. » Certes, le peuple allait encore à l'église, mais cet ordre était factice. En 1699, un prêtre de l'oratoire se désola. La face de la chrétienté paraît toujours la même, parce que tous ceux qui portent le nom de chrétiens sont réunis ensemble dans les mêmes temples, dans l'usage des mêmes sacrements et dans les autres marques sensibles d'une même religion. Mais il y a lieu de gémir devant Dieu de la diversité des sentiments qui est cachée sous cette uniformité apparente. Il y en a qui n'ont de chrétiens que le nom et qui, sous un front baptisé, portent un cœur impie et une créance pire que païenne. Le mal était donc très ancré.